Nous sommes en train de poursuivre notre thème intitulé « Le paradoxe de la grâce ». Le paradoxe de la grâce, vivre digne de ce qu'on ne mérite pas. Le paradoxe de la grâce, vivre digne de ce qu'on ne mérite pas. Je vais nous inviter à lire la parole du Seigneur dans Philippiens, qui est notre texte de base. Philippiens, le chapitre 1er, on va lire le 27e verset. Philippiens chapitre 1, verset 27. La version Louis II dit ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le paradoxe de la grâce. Le paradoxe de la grâce. Vivre digne de ce qu'on ne mérite pas. La dernière fois, nous avons enseigné sur ces textes. Il vous souviendra que nous avons essayé d'expliquer le contexte de ces versets. Paul, qui écrivait aux Philippiens, aux chrétiens vivant à Philippe. Philippe, cette ville, cette contrée qui était sous la domination romaine. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a écrit cette épître. L'épître aux Philippiens, c'est parmi les épîtres qu'on appelle les épîtres des prisons. Parce qu'il y a une série d'épîtres que l'apôtre Paul a écrites alors qu'il était emprisonné. Il n'était pas en liberté. Il n'avait pas la liberté des mouvements. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Alors, cet épître des Philippiens fait partie des épîtres des prisons. Et je rappelle ce qu'on a dit la fois dernière ici. Quand l'apôtre écrivait Philippiens, il était en prison. Non seulement qu'il était en prison, mais son sort n'était pas connu. Vous voyez, son sort n'était pas connu. Mais lui aussi, il ne se préoccupait pas de son sort. Il savait qu'il pouvait être remis en liberté, tout comme il pouvait mourir. On pouvait le tuer aussi. Mais comme il le dira plus tard, sa vie importait peu. Alléluia. Amen. Un jour, il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Vous voyez, c'est très fort ce que l'apôtre a dit. Donc, c'est quelqu'un qui ne vivait que pour Christ. Vous voyez, il avait fait allégeance à Christ. Nous allons le voir un peu plus en profondeur. C'est-à-dire, sa vie ne tenait pas à lui-même. D'abord, il savait qu'il ne méritait pas la vie. Vous voyez, quelqu'un qui sait qu'il ne mérite pas la vie, mais s'il est en train de vivre, c'est parce que quelqu'un a décidé qu'il puisse vivre. Il va être à jamais reconnaissant vis-à-vis de celui qui le fait vivre. Et toute sa vie ne peut tourner que sur les intérêts de celui qui le maintient en vie. Alléluia. Amen. On le voit même dans la vie séculière comme ça. Vous pouvez voir dans une entreprise, quelqu'un qui n'avait pas de boulot et quelqu'un qui a une opportunité d'engager quelqu'un. Et il vient, il cherche celui qui n'a pas de boulot. Il dit, moi je vais te prendre, je vais t'engager, mais... Il commence d'abord par te montrer comment, pour entrer dans cette entreprise-là, c'est difficile. Il va t'expliquer derrière moi, tel que tu me vois ici, pour que je puisse entrer dans cette entreprise. J'ai fait ça. J'ai souffert. Et actuellement où je te parle, en réalité, il n'y a vraiment pas de postes vacants. Mais je vois que tu as besoin du travail, je vais te prendre. Et là, toi, tu as fini tes études, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 15 ans.
Tu n'as jamais travaillé. Nuit et jour, tu rêves du travail. Il vient te dire, moi, je vais t'engager, mais je te pose comme condition. Quand tu vas entrer dans cette entreprise-là, tu seras mes yeux et mes oreilles. Enfin, moi, je suis directeur, je ne sais pas tout voir. Je ne sais pas tout savoir. Toi, tu me rapporteras tout ce que les gens disent sur moi. Vous voyez, quelqu'un qui est resté 10 ans dans le chômage, avec son grand diplôme, on ne l'a jamais engagé, mais on vient lui proposer un travail. On lui pose cette condition-là. Vous pensez qu'il va refuser? Non, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, je ferai tout ce que vous allez demander. Juste parce qu'on lui propose du travail. Parce que quand il vient dans cette entreprise-là, il sait que si j'ai un salaire à $3 000 aujourd'hui, c'est parce que c'est le directeur là qui m'avait vu dans le chômage, il m'a pris, il m'a engagé dans cette entreprise où c'est un cercle fermé, les gens n'entrent pas n'importe comment. Mais il m'a confié une mission. Tout ce que les gens disent, je dois lui rapporter. Il fait de toi directement son bulletin d'information. Parce que tu sais que sans lui, s'il ne m'avait pas donné ce travail, je resterais à la maison. Donc tu sais que tu lui dois ce travail-là, même si ce qu'il te demande de faire, ça peut ne pas te plaire. Mais tu sais que si je ne le fais pas, c'est comme ça. Tu dois faire ça. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le bon sens, l'apôtre sait que c'est par la grâce de Dieu qu'il est en vie. Et non seulement qu'il est en vie, le Seigneur Jésus-Christ est en train de reproduire sa vie au travers de lui. Il dit, Christ est ma vie, la mort m'est égale. Je n'ai pas peur de la mort. Alléluia. Je n'ai pas peur de la mort parce que je vis par Christ. Si je meurs, c'est en lui que je vais mourir aussi. Et pour moi, la mort, c'est une porte en réalité qui ouvre à l'éternité. Alléluia. Pour moi, la mort, c'est une occasion d'ailleurs pour que j'aille voir, rencontrer, être avec celui que j'ai tant aimé, celui que j'ai tant servi. Donc c'est quelqu'un dont la vie ne comptait vraiment pas pour lui-même, mais c'était les intérêts du Christ qui comptaient. C'est pourquoi il dit aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Quand il dit conduisez-vous, c'est conduire ici, ça vient du verbe grec polis. Polis, c'est ce qui a donné cité. Alléluia. Polis, c'est ce qui a donné cité. En fait, Paul, comme je l'ai expliqué la dernière fois ici, il veut leur montrer que vous, tel que vous êtes là, vous vivez dans un territoire qui est sous la colonisation romaine. Vous êtes fiers d'avoir la citoyenneté romaine. Vous êtes fiers de bénéficier de tous les avantages que la citoyenneté romaine vous donne. Il y a des taxes auxquelles vous n'êtes pas astreint. Il y a des choses qu'on peut faire à d'autres personnes. À vous, on ne peut pas faire ça. Vous avez un certain nombre d'avantages. Parce que vous avez fait allégeance à Rome. Voyez? Et vous devez être digne de la nationalité romaine que vous avez. De la même manière, le Seigneur qui vous a donné sa nationalité, vous devez vivre conformément à cela. Il ne veut pas leur dire que vous devez mériter la nationalité du ciel que vous avez. Non. En fait, ici, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'apôtre veut dire, dans la vie chrétienne, la grâce précède toujours l'obéissance. Alléluia. Amen. La grâce précède l'obéissance. Le Seigneur ne te fait pas grâce parce que tu as obéi. Tu n'obtiens pas la grâce de Dieu parce que tu as obéi à Dieu. Non. C'est parce qu'il t'a fait grâce que tu lui obéis. Alléluia. Amen. Donc il veut dire que, non, vous ne pouvez pas acheter la citoyenneté du ciel. Non. C'est quelque chose qui vous est donné. Ce n'est pas parce que vous l'avez mérité. C'est quelque chose qui vous est donné. De la même manière que vous, les Philippiens, vous
n'avez pas mené des démarches pour devenir des Romains. Les Romains qui sont venus vous dominer, ils vous ont donné leur citoyenneté. Et regardez comment vous en êtes fiers. Vous voulez tous parler latin, comme les Romains. Vous commencez même à vous habiller comme des Romains. Parce que pour vous, avoir la citoyenneté romaine est une fierté. Vous avez fait allégeance à Rome. En fait, l'allégeance que les Philippiens ont faite à Rome, ce n'est pas quelque chose d'imposé forcément. Non, ce n'est pas que comme s'ils vivaient dans un pays dictatorial où on vient vous imposer des choses. C'est pas comme s'ils étaient en Corée du Nord. Parce qu'actuellement, apparemment, l'exemple le plus patent d'un pays dictatorial, surtout chez les Européens, quand on doit parler d'un grand pays dictatorial, on donne toujours l'exemple de la Corée du Nord. C'est pas comme s'ils vivaient en Corée du Nord, où j'ai appris que lors des obsèques du père de l'actuel président du guide nord-coréen, c'est tous les peuples qui pleuraient. Ne pas pleurer était une infraction. Ne pas pleurer. Mataya, Mokonzi Akufi. Lui, après, il s'appelait comment? Kim Jong-il, je crois. Il est mort. Les obsèques nationales, la caméra est en train de passer. Et toi, tu regardes comme ça, tu ne pleures pas. C'est pas comme ici au Congo, quand Laurent Désiré Kabila est décédé, les gens ont vraiment pleuré. Les gens n'ont pas pleuré parce qu'on les a forcés de pleurer. Non. On a vu quand le corps a quitté Lubumbashi, venir ici, les gens pleuraient vraiment parce que les gens avaient placé un certain espoir dans ces messieurs. On voyait en lui quelqu'un qui pouvait relever le pays, ainsi de suite. Les gens ont vu leurs espoirs déçus, tout ça, comment il est mort. Les gens pleuraient vraiment sincèrement. Mais c'est pas le grand Corée du Nord. Connaissez-vous le théâtre? Théâtre. Pour ceux qui ont l'élite des infractions, il fallait pleurer. C'est ça la dictature. Mais les Philippiens, quand ils ont fait allégeance, c'était une adhésion. C'est-à-dire quoi? Par souci de s'identifier à la nation ou s'identifier à l'empire qui domine sur nous, pour l'intérêt de l'empire qui domine sur nous. Parce que cet empire aussi nous a donné des avantages. Vous comprenez? Donc c'est comme si quelqu'un qui dit, nous sommes dans une entreprise, c'est vrai, cette entreprise ne nous appartient pas, mais nous vivons grâce à cette entreprise. Nous avons intérêt à ce que cette entreprise ne meure pas. Nous avons intérêt à ce que cette société continue à fonctionner normalement parce que nous prenons en charge nos familles à cause de ce que nous gagnons ici. Alléluia. Amen. Et ça, dans les managements, c'est quelque chose de très important. Quand tu es dirigeant d'une entreprise, il faut amener les gens à réaliser, à lier leur vie à cette entreprise-là. C'est pas comme si quelque chose... comme tu vois, les gens disent... Au moment je viens pas ici pour les beaux yeux du patron. Mais il faut que quelqu'un a comme ça, on est eloko na bango. Alléluia. C'est comme si vous avez votre entreprise familiale. Une entreprise qui appartient à ton père. Tu ne voudras pas voir cette entreprise tomber. Vous voyez? Tu ne voudras pas voir. Tu commences à aimer cette entreprise-là. J'ai vu grâce à cette entreprise. Cette entreprise m'a tout donné. Cette entreprise ne doit pas mourir. Philippiens, regardez comment vous avez fait allégeance à Rome. Regardez comment vous n'êtes même pas en réalité des Romains. Mais regardez comment vous vous habillez comme des Romains. Vous parlez leur langue. Parce qu'ils vous ont donné leur citoyenneté. Et le Seigneur du ciel qui vous a donné la citoyenneté du ciel. Conduisez-vous de manière digne de l'évangile. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que dans la vie chrétienne, la grâce précède l'obéissance. Puisque j'ai reçu la grâce, je vais obéir. Non pas par contrainte. Est-ce que nous sommes en train de suivre? C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, nous ne faisons pas des choses par contrainte. Non.
C'est comme on disait, d'ailleurs avant même, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, je crois un de mes enfants me montrait, en parlant du Japon, on disait que là-bas, le pays est très propre. Pourquoi? Parce que la propreté, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. Dans cette vidéo-là, on montrait même des vieilles personnes qui balayent devant leur maison, dans la rue, tout ça. Ce n'est pas que forcément les cantonniers qui sont engagés par l'État qui doivent venir enlever la saleté. Non. Nous qui habitons cet immeuble-là, nous ne voudrions jamais que devant notre immeuble, que la saleté puisse traîner. On va enlever ça. Vous voyez? On va enlever ça. Ils ont cannabis, ils ont bien, ils ont propre. On va les faire. Alléluia. Amen. On va le faire parce que c'est notre pays. Parce que nous aimons. Ce n'est pas que forcer na sala yango. Et ça parce que na lingi mboka. C'est ça la vie chrétienne. Nous ne faisons pas les choses par contrainte, nous les faisons par amour. C'est pourquoi les jours même où nous allons enseigner ici sur la dîme, nous allons comprendre que même ce qu'on appelle dîme, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une contrainte. C'est quelque chose que nous donnons par amour. C'est pourquoi moi j'aime dire aux gens, tu n'es pas obligé de donner 10%. Tu peux décider par amour de donner 20%. Puisque c'est une reconnaissance. Alléluia. C'est une reconnaissance. Je vais donner à Dieu parce que ce qu'il m'a, tout ce que j'ai vient de lui. Il ne m'oblige pas à le faire. C'est par amour que je le fais. C'est comme un homme ou une femme qui donne à son conjoint. Vous voyez? Tu as décidé, tu as l'argent. Tu dis, cette chemise sera très belle pour mon mari. Ces chaussures sont très belles pour ma femme. Je vais acheter cela, je vais lui donner. Elle ne t'a pas appelé au téléphone pour te gronder. Si tu ne m'achètes pas des chaussures aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans cette maison. Non! Toi-même, tu as vu ces chaussures-là. Oh, mais c'est beau. Je vais acheter ça pour ma femme. En fait, c'est par amour que tu as fait ça. Et quand tu fais quelque chose par amour, tu peux aller jusque dans des dimensions que les gens, ils vont être étonnés. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, pas parce qu'on l'a forcé, c'est pas par contrainte, quelqu'un peut décider et dire, je vais prendre ma parcelle, je vais donner ça à Dieu. Ce n'est pas que le pasteur est passé devant, il a commencé à donner des prophéties à Lokuta. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui a 3 parcelles. Il y a un terrain qui est vide, il n'utilise pas ce terrain-là. Le Seigneur est en train de me dire, s'il ne donne pas ce terrain-là, l'érosion va venir, ça va emporter ce terrain-là, il va tout perdre. Non, on ne vient pas avec la manipulation. Quelqu'un par amour, il regarde les besoins de l'église, il dit non, je crois que ce terrain-là servirait à l'église. Je vais donner ça à mon Dieu par amour. Alléluia. Pas par manipulation. Quand on dit la grâce précède l'obéissance. Alléluia. Il a fait de nous citoyens du ciel avant même que nous ne puissions commencer à lui obéir. Parce qu'il sait que sans la citoyenneté du ciel, tu ne seras pas en mesure de lui obéir. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait que sans la citoyenneté du ciel, si tu n'as pas la citoyenneté du ciel, tu ne seras pas en mesure de lui obéir. C'est pourquoi ce qu'il fait, il te transforme d'abord en citoyen du ciel et c'est en cela que tu reçois la grâce de l'obéissance. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi quand nous allons prêcher l'évangile, mes frères, mes sœurs, nous n'allons pas demander aux gens d'abandonner ce qu'ils font pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. Non, ils doivent venir au Seigneur tels qu'ils sont. La grâce de l'obéissance, c'est Dieu qui va leur donner. Parce que, regardez comment nous imposons même certaines contraintes aux gens. Tu vas voir quelqu'un, il s'habille d'une certaine manière. Il a une coiffure qui
pour toi, c'est quelque chose qui... Ah, mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir une telle coiffure. Et tu dis, non, tu vois, si tu veux venir à l'église, il faut que tu enlèves cette coiffure-là et coiffe-toi. Non. Alléluia. Tu n'es pas obligé de lui dire ça ou de lui imposer cela. Laisse-le venir au Seigneur. Alléluia. Laisse-le venir au Seigneur. C'est la grâce du Seigneur, sans même que vous ne parliez, qui va transformer son cœur. Lui-même, il se sentira gêné à porter des coiffures qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, à s'habiller d'une manière qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et vous allez voir la personne changer. Parce que la grâce précède l'obéissance. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé à développer ces textes en 3 points. La dernière fois ici, nous avons vu le premier point. Et aujourd'hui, on va terminer avec les 2 derniers points. Le premier point, c'était la nature de la conduite que nous avons, que nous devons avoir. La nature de cette conduite. On a dit que c'est une vie qui doit être digne. C'est pourquoi Paul dit, conduisez-vous. Conduisez-vous. En fait, ici, je rappelle ce que nous avons dit la dernière fois, ça va au-delà d'une simple conduite morale. Il demande aux gens de vivre en bons citoyens. Vivez en bons citoyens. Il ne dit pas, vivez bien et puis vous allez avoir la citoyenneté. Non. Vivez en bon citoyen que vous êtes. Alléluia. Amen. Parce que vous avez la nationalité du ciel. Vivez comme des gens qui ont la nationalité du ciel. Exercez votre citoyenneté. C'est ce que l'apôtre demande ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devenons pas citoyens du ciel par notre bonne conduite. Non. C'est parce que la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Il a fait de nous citoyens du ciel en Christ. C'est en cela que nous sommes appelés à vivre en conséquence. C'est en cela que nous obéissons. En fait, la conduite d'un enfant de Dieu doit être la réponse à la grâce de Dieu. Alléluia. La conduite d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour attirer la grâce du salut. Non. La conduite d'un enfant de Dieu, c'est la réponse justement à la grâce du salut. Ma manière de vivre, si je ne pêche pas, si je ne fais pas le mal, ce n'est pas pour que je devienne enfant de Dieu. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Regardez même tel que nous sommes là, parlant des parents. Pourquoi il y a un certain comportement, je l'ai constaté dans les milieux professionnels. Vous allez voir, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire « Ah, oh, Makambo, ça là, oh, bah, parent, hein? » Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois dans les milieux professionnels, tu vas voir des pères de famille, des mères, mais ils peuvent se lâcher, avoir un comportement là. Oh, mais ils apparentent. Est-ce que et tu peux aller chez lui à la maison, tu ne le verras pas se comporter comme il se comporte au travail là avec ses amis. Parce que quand il est à la maison, avec sa femme, ses enfants, son mari, tout ça, il y a un certain comportement qui s'impose à lui. Devant les enfants, je ne peux quand même pas faire ça. Alléluia. Amen. Et il y a même certains comportements que les parents n'affichent que dans la chambre. Quand il est avec son mari ou quand il est avec sa femme. Et ça se limite là, dans la chambre. Quand il vient au salon, là où les enfants sont, non, ce comportement ne peut pas s'afficher là-bas. Je suis papa. Vous voyez? Être digne de mon statut de papa. Vous voyez? Donc, en fait, c'est
le statut qu'il a, qui lui impose ces comportements. Vous voyez, ce n'est pas les comportements là qui les transforment en papa. Non, c'est parce qu'il est papa qu'il doit se comporter de manière digne d'un papa. C'est comme nous les enfants de Dieu. Toza banana ye abikisa biso. Kasi lokola abikisa biso eza na lolenge moko esengeli tozala. Vous comprenez? Eza lolenge moko esengeli tozala. Cette manière doit être digne. La deuxième chose dans ces textes, c'est le cadre de la conduite. Le cadre de notre conduite. C'est ce que Paul appelle dans un même esprit. Il dit, si nous revenons au verset 27, Philippiens chapitre 1, il dit ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Vous voyez, l'unité de l'Église. Combattez dans un même esprit. L'unité de l'Église. Alléluia. Amen. Unité ne veut pas dire forcément unicité. Quand la Bible nous parle de l'unité ici, quand l'apôtre exhorte ici à l'unité, il ne veut pas dire que je dois forcément parler comme mon frère parle. Je dois forcément m'habiller comme lui il s'habille. Je dois... Non. En fait, l'unité de l'Église consiste en quoi? Consiste en ce que toi, tel que tu es différent de l'autre, dans ta différence avec l'autre, le Seigneur nous prend. Par le Saint-Esprit, il fait de nous une seule famille. Voyez en quoi il y a l'unité. En fait, l'unité consiste en ce que nous appartenons tous à une même famille. Dans notre différence individuelle, dans nos différences individuelles, mais nous sommes dans une même famille. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que vous pouvez être dans une famille où chaque enfant a sa manière d'être? Est-ce que c'est cela qui doit briser l'unité de la famille? Non. Il y a des points qui nous lient. Malgré nos divergences, ou malgré nos différences, je veux dire. L'expression mieux à utiliser, c'est la différence. Malgré nos différences, mais nous appartenons à une seule famille. Ma sœur, elle n'aime pas manger les wangila. Moi, j'aime les wangila. Vous voyez la différence entre eux? Elle est ma sœur. Mais elle ne mange pas le wangila. Elle déteste le wangila. Mais moi, j'aime le wangila. Est-ce que c'est ce qui va nous séparer? Non. Ce qui nous lie, c'est que malgré cette différence de goût, elle n'aime pas le wangila. Moi, j'aime le wangila. Mais nous sommes tous de la même famille. De telle sorte que, quand elle voit le wangila, qu'elle n'aime pas, elle va garder ça pour moi. Alléluia. Yali anangote. Marozo wangila na tabwaka. Ndeko nanga linga hango. A protéger hango. Na pesa mon ndeko nanga po linga hango. Tu vois, c'est une nourriture que moi je préfère pas, mais comme ma sœur aime ça, je vais garder ça pour elle. Je vais lui donner. Qu'est-ce qui fait que elle n'aime pas cette nourriture? Elle peut jeter cette nourriture, mais elle décide de ne pas jeter cette nourriture. Elle veut garder ça pour son frère, pour sa sœur. C'est justement parce qu'ils sont d'une même famille. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont d'une même famille. Et la manière de régler les différends dans la famille ne doit pas briser l'unité. Parce que nous avons comme dénominateur commun Christ qui nous lie. C'est lui qui a fait de nous les enfants de Dieu.
Dit dans un même esprit. Nous devons vivre notre citoyenneté du ciel dans un même esprit. La vie chrétienne, c'est une vie de famille, une vie de communauté. Alléluia. Souvenez-vous de ce qu'on a dit la fois dernière ici. Le Seigneur nous sauve individuellement, mais pour nous rattacher à d'autres, afin que nous formions une famille. Voyez? Il nous sauve. Nzambe abikisi yo. Eza ndenge to kaka tango boza ba pakana boki lo banzambe. Oh, naboki balobaka babaka nini babaka chacun pour soi, Dieu pour tous. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais chacun pour soi, la fois, c'est-à-dire chacun devant ses responsabilités, il y a l'obiko. Nzamba bikisi. Mais tant que Nzamba bikisi nga, ezate pona tikalaka nga moko musika ya ndeko nga mususu oyepe Nzamba bikisi. Tant que Nzamba bikisi nga, Dieu est pour nous tous, nous formons la même famille. Alléluia. Dieu m'a sauvé individuellement, mais pour me greffer dans la famille. C'est exactement comme quand nous naissons. Vous pouvez être dans une famille, vous êtes 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants. Vous êtes nés chacun à son jour. Alléluia. Vous êtes nés, votre mère ne vous a pas forcément donné naissance à 10 à la fois. Chacun est né à son jour. Mais vous tous, quand vous êtes nés, vous êtes entrés où? Dans cette famille-là. L'unité. L'unité. Le cadre de notre conduite. Dans un même esprit, dit Paul. Cette unité ne nous est pas imposée. Dans un même esprit. Voyez? En fait, le Saint-Esprit qui est le catalyseur même du salut, c'est lui qui rend possible le salut. C'est celui-là qui nous lie. C'est celui-là qui fait en sorte que moi je suis congolais, lui il est français, l'autre est suisse, l'autre encore est sud-africain, l'autre est ougandais ou burundais ou rwandais. Nous tous, malgré la différence de nationalité que nous avons, nous faisons tous partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi en tant que Congolais, même si politiquement, mon pays est en guerre contre le Rwanda qui soutient un mouvement rebelle, un Rwandais qui est chrétien est mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'on peut me lapider à cause de ça au Congo, mais c'est ça l'évangile. Un Rwandais, même s'il est cousin de Paul Kagame, s'il est chrétien, il est de la même famille que moi. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et comme étant enfants de Dieu, nous avons la citoyenneté du ciel. Ce Rwandais-là, il ne voudra pas me faire du mal parce que je suis son frère dans le Christ. De la même manière, moi aussi, je ne voudrais pas lui faire du mal parce que je suis son frère dans le Christ. Et vous comprenez que finalement, mes frères, si réellement le salut de Dieu entre là-bas, là où il y a la prise de décision au Rwanda, si le salut de Dieu réel entre ici au Congo, là où il y a la prise de décision, la politique va être influencée, vous verrez que nous aurons la paix réelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons la paix réelle. Parce qu'en Christ, étant enfant de Dieu, dans l'unité, nous ne pouvons pas nous tirer des balles entre enfants de Dieu. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Regardez, mes frères, quand nous avons étudié le combat spirituel ici, je voudrais que vous puissiez vous souvenir d'une image qu'on a donnée. Quand on va combattre, de toutes les armes que nous avons, toutes les parties du corps sont protégées,
par les armes que nous avons. Mais il y a une partie du corps qui n'est pas protégée. C'est laquelle? Le bac, le dos. Alléluia. Le dos n'est pas protégé. On a dit pourquoi le dos n'est pas protégé? En fait, je ne mets pas quelque chose pour protéger mon dos parce que mon dos est protégé par mon frère. C'est-à-dire quand on combat, quand je tiens les javelots comme ça, je suis là. Je ne me préoccupe pas de mon dos parce que la position que moi j'ai ici face à l'ennemi, derrière moi, un autre soldat qui est de la même armée que moi va se tenir aussi son dos en face de mon dos. C'est-à-dire les dangers qui pouvaient venir derrière moi, c'est mon frère qui verra ces dangers-là, qui va me protéger contre ces dangers-là. Et moi aussi, je vais le protéger contre ces dangers-là. Vous voyez l'unité en Christ. Il y a un lobby, hein? Attends, Congolais. Au Burundais, au Ougandais, au Français, au Américain, au Rwandais, et tout ça, ainsi de suite. Nakobanga te nako soupçonner te sokaza mona nzamba solo parce que toza bandeko kati na Christ. Alléluia. Amen. Je l'ai dit mes frères parce que c'est la parole de Dieu. Ça peut ou ne pas plaire à certaines personnes, mais c'est la parole du Seigneur. Je sais que humainement parlant, c'est pas toujours facile, surtout pour nous les Congolais. Moi-même, je me souviens que pour la première fois, j'ai mis mes pieds au Rwanda. J'ai commencé à sentir dans mon cœur, parce que justement, avec tout ce qui se passe entre nos deux pays, et puis je réalise, mais je suis chrétien. Ici, il y a des chrétiens. Je peux aller dans une église chrétienne qui est au Rwanda, j'ai pris. Comme un Rwandais qui vient ici peut venir dans une église chrétienne, il prie. Je connais un frère qui n'est même pas rwandais. Lui, il est burundais. Mais il n'aime plus venir ici au Congo. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il est venu au Congo, au rond-point où il est riche, il sort seulement comme ça, les gens l'ont fait. Ah, Rwandais! Rwandais! Il est mince et lancé, un peu plus élancé que moi. Oh, Rwandais! Il me disait ça, on était avec lui au Togo. Il dit, moi, je ne vais plus venir là-bas. Et on m'a traité de Rwandais. Hein? Donc, il s'est senti en danger. Mon pays n'a pas de problème avec le Congo. Mais la morphologie, tout ce qu'il a là, quand les gens viennent, Rwandais, il n'aime plus venir ici. Vous pensez que si ces frères-là s'étaient sentis en sécurité, les gens n'ont même pas demandé, bon, là, ça me sonne dans ta carte, non, 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 t'as un monica faste, Rwandais, l'unité. Alléluia. L'unité. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. C'est l'unité dans un même esprit. Le Saint-Esprit nous unit. Nous tous, des personnes de divers lieux, de diverses sources. Mais il nous unit dans le corps du Christ. Mes frères, l'unité, c'est un don de Dieu. Alléluia. L'unité, c'est un don de Dieu. C'est aussi un devoir qui nous incombe. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3, l'apôtre dit, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. L'apôtre Paul, il est soucieux de cette unité. Il veut que nous exercions notre citoyenneté du ciel dans l'unité. Parce que vous savez, une église qui ne montre pas l'unité, une église qui est divisée, c'est un obstacle pour la propagation de l'évangile. Une église qui n'est pas unie, c'est un grand obstacle pour la propagation de l'évangile. Mais une église où on sait voir des gens qui habitent dans les immeubles UP à Gombe, ils viennent prier avec ceux qui viennent de Malueka, d'autres viennent de la Tchangou là-bas, ils viennent prier des professeurs d'université, des gens très élevés, des ministres, mais ils se retrouvent dans une même église avec des gens qui n'ont même pas de diplôme. Mais quand ils se retrouvent là, on ne sait pas savoir que celui-ci est professeur d'université, celui-ci n'a pas de diplôme. Non!
La manière même dont on les classe à l'église, on ne prend pas les riches, on leur donne leur place et les pauvres leur place. Non! Ministres, députés, tout le monde qui vient, nous sommes dans une même famille. Vous vous asseyez comme des frères, vous êtes tous égaux. Ça, c'est une belle image que vous pouvez donner aux païens. Alléluia. Amen. Parce que, quand quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui est d'une certaine classe, prenons qui est d'une classe qu'on peut qualifier de basse, il constate que dans cette église-là, non, quand même. Mais en regardant la manière dont les gens se comportent, il voit, il y a comme s'il y avait des classes dans l'église. Batambongo, baza côté na bango. Oh, batambongo, babala na ka bango na bango. Ba pauvre pe babala na ka bango na bango. Ça dit, le frère là ne trouvera pas sa place. Mais si l'église est comme dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, lisez, quand l'église est née, la Bible dit, les pauvres ne se sentaient pas pauvres. Vous voyez, les pauvres ne se sentaient pas pauvres. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de pauvres dans l'église, non, il y avait des pauvres, mais il y avait aussi des riches. Mais les riches, ils ont pris les gros qu'ils avaient. Les pauvres ont pris les peu qu'ils avaient. Ils ont mis ensemble avec les gros de ce que les riches avaient, de telle sorte que tout le monde pouvait avoir 2 pains, 2 pains, 2 pains, 2 pains. Ce n'est pas parce que moi je suis riche, moi j'ai 10 pains. Je mange seulement 3, les 7 là je jette. Mais celui qui est pauvre, à peine il a un morceau de pain. Non, je prends mes 10 pains. L'autre riche aussi prend ses 10 pains. L'autre pauvre, il vient avec un morceau de pain. On les met ensemble, on se les partage. Alléluia. L'unité dans un même esprit. Dans un même esprit. Une église qui est unie, c'est une église qui peut gagner des âmes sans ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Une église qui est unie, c'est une église qui peut gagner des âmes sans ouvrir la bouche. Église oyo, ata pasteur a ministre, ata pasteur a na mbongo belé. Mais ce qui frère moi qu'on a 4 églises, ata avant que si comme mutu ke kota kate. Mais quand le frère est dans les besoins, quand le frère a un problème, on voit le pasteur là, malgré bambon wazanango, malgré mutukana munene, aye pena atiki mutukana esika mutuke esukaka akiti esika wana frère wana zalaka mutuke kotakate akei. Ce qui pas frère wana azalaka na ba tabouret, avant na tabouret. Et ça teta akiti na mutukana ba memele kiti na e qui pasteur pour non, je viens dans la même condition c'est qu'un frère na vandi na tabouret. Comment ça va? Ce qui kuna batbali aka bikedi dans les quartiers, boyana bikedi, boyana nguba wana, nous mangeons ensemble. Alléluia. Ça va réconforter les frères. Et c'est du dehors quand ils vont voir, il y a l'humilité parmi eux. Il y a l'amour parmi eux. Ça c'est une bonne famille. Bande ko na habité bino mais biso tonto ko les ayiba fayi mususu to za ko lulango e mozo mona kandi ngapele fa na bota mananga na famille wana ozo mona ndenge bazalaka tout ça fa na sananga na famille wana ça dit ba opesa oposa ya kozala moko na bango. C'est ce que l'église doit être. Les gens en nous regardant, en nous voyant, ils doivent avoir envie d'être là avec nous. De connaître notre Dieu. C'est qui c'est Dieu qui fait en sorte que cette dame qui est ministre, mais qui vient à l'église et se met à la porte et l'accueille les gens? C'est qui c'est Dieu qui fait en sorte que ce monsieur qui est un grand député connu, mais dans son église, il vient même nettoyer les toilettes. Il aide les mamans qui viennent avec les enfants. Il peut sortir, il achète un papier mouchard, il vient donner. Mais dans la vie séculière, c'est une grande personnalité. Mais il vient le faire. Il ne le fait pas par contrainte. Il le fait par amour. Ce sont des choses qui attirent les gens. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui attirent les gens. L'unité. Les gens doivent voir, même si nous venons des origines différentes. Moi je suis Moussoaïli, toi tu es Moukongo, l'autre est Moulouba, l'autre est Tétéla.
mais on ne voit pas la différence de nos tribus. Alléluia. C'est ça l'église. L'église c'est quoi? C'est l'église à Congo, l'église à Baluba, l'église à Baswahili. Même si l'église se trouve en pleine ville de Mbujimayi, c'est normal que dans cette église qu'il y ait plus de Kassaïens parce que ça se trouve au Kasaï. Mais celui qui n'est pas du Kasaï doit être à l'aise à prier dans cette église-là. Alléluia. Même si l'église se trouve à Madouda, chez les Bayombe, là où on prépare les pronoms à Dieu, ça peut être chaque culte. Quelqu'un qui vient de Goma, il doit se sentir à l'aise à prier là-bas à Madouda. On ne doit pas les considérer comme un étranger. Parce que là-bas, quand il vient, il entre, on attend, il n'est pas comme nous. Non. Quand il vient, il suffit qu'il soit chrétien, qu'il soit enfant de Dieu, nous allons l'accueillir. S'il faut tout l'accès Guillaume, tout l'accès Guillaume, il y a communauté. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. La troisième chose et la dernière chose qu'on va voir concernant ces textes, c'est le combat de cette conduite. Le combat de notre conduite. C'est quoi? C'est la défense de la foi. Alléluia. Combattant d'une même âme. On va relire encore ces textes. Philippiens, chapitre 1, les versets 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Amen. Et frères, la vie chrétienne est un combat. Vous allez comprendre? La vie chrétienne est un combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tel que nous sommes là, nos valeurs représentent un danger contre les valeurs du diable. Vous comprenez? Le diable et ses acolytes s'élèveront toujours contre nous quand nous cherchons à promouvoir les valeurs de notre royaume. C'est en cela que ce combat ne se terminera pas. Ma valeur na biso na kibana nzambe, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est l'entraide. Quand chez le diable on te dira, et aujourd'hui c'est pour la nini. Moi on va lui a salio, ma benyo soit salio na vie. Aujourd'hui sungaye li susu. Te bazara yuma jusqu'à ce point. Mais yo yebike, biso ba citoyen ya lola. Parmi nos valeurs, il nous a dit d'aimer même nos ennemis. Je vais l'aider. Son enfant est malade. Je vais lui donner qu'il soigne son enfant. Même si ce garçon m'avait volé, même s'il m'avait fait du mal, je vais aider son enfant. Regardez maintenant, quand vous faites ça, voyez que vous vous mettez en porte-à-faux contre les valeurs du diable. C'est pourquoi Bitumbe Ozaka. Et le combat que nous avons, c'est à deux niveaux. Au niveau externe et interne. Alléluia. Au niveau, sur le plan externe, justement, c'est quand nous constituons une menace contre les valeurs de l'ennemi, contre les valeurs du diable. Parce que, et pas na bango ezali, oh ya salio mabe, yo pezongi sele mabe. C'est ça, la valeur du monde. Celui qui t'a fait du mal mérite aussi que tu lui rendes le mal. Mais chez nous, celui qui t'a fait du mal mérite que tu pries pour lui. Alléluia. Amen. C'est ce que le Christ nous a dit. Celui qui cherche à te tuer, celui qui cherche à te faire du mal, non, toi prie pour lui. Il faut les bénir. Mais ce n'est pas le cas de l'autre côté. Mais regarde, quand toi, tu poseras des actes comme ça, là où tu dois tuer parce qu'on a cherché à te tuer, là où tu dois détruire parce qu'on a cherché à te détruire, toi tu viendras apporter la paix, tu viendras apporter l'amour. Mais bon, vous comprenez comment nous sommes en combat perpétuel? Le combat ici ne consiste pas forcément à lier les sorciers de la famille. Les combats dont nous parlons ici, ce ne sont pas des combats aux malédictions générationnelles. Oh, les liens de famille, comme on a vu ça, Zara, la Bassie, Bélé, tout. Et il y a un combat en ati.
combat, c'est le combat de la foi. Alléluia. C'est le combat de la foi. Quand je parle de la foi ici, ce n'est pas la foi dans le sens je crois que je peux avoir, comme nous le savons toujours. Non. C'est ce à quoi nous croyons. Vous voyez? C'est à quoi nous croyons. C'est-à-dire, nous sommes définis. Notre comportement est dicté par ce à quoi nous croyons. Vous comprenez? Tout le monde, n'est pas aux boy. Bah, acte nous sur salaka, et ça dicté par bah credo autres. Même sur aucun amokili, même les politiciens, toutes les décisions qu'ils prennent, ça vient d'une certaine manière de voir les choses, de croire. Vous voyez? Un pays peut se dire non, ils sont trop grands, nous devons avoir une partie de leur territoire. D'ailleurs, à l'époque, cette partie-là nous appartenait. Ça peut être faux, mais parce qu'ils croient à cela, nous devons chercher à récupérer cette partie-là. Alors, tous les actes qu'ils posent sont dictés par ce à quoi ils croient. Alléluia. C'est comme nous, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, mon comportement est dicté par ma foi. Et on dit notre combat, c'est le combat de la foi. Là où nous travaillons, là où nous étudions, les valeurs chrétiennes, nous apportons les valeurs chrétiennes. Là où on dit non, mais à ton âge, non, toi tu es une belle fille. Hein? Tu dois déjà connaître les hommes. Tu dois déjà tomber amoureuse. Tu dis non. Ça, ce n'est pas une valeur du royaume auquel j'appartiens. Si dans le royaume du diable, les jeunes filles peuvent commencer déjà à faire des bêtises à mon âge, les jeunes filles peuvent déjà commencer à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais dans notre royaume à nous, ce n'est pas le cas. Dans notre royaume, je dois attendre jusqu'à le jour où je vais me marier. Alléluia. Amen. Et les gens qui prônent les valeurs du diable te diront, ah, toi tu es vieux jeu. Yozayuma. Yoma mbali kitolo kwa yozala moi cité. Ah, tika blogo wana yozayuma l'église d'Abino en appel. Et le combat, c'est que on me fait passer pour quelqu'un de dépassé. On me fait passer pour quelqu'un qui ne comprend rien. Mais je suis dans cette société, je vis dans cette société. Mais je maintiens mes valeurs chrétiennes. Dans cette bousculade-là qu'il y a. Je continue à avancer, je progresse dans cette manière de voir les choses parce que c'est une valeur chrétienne. Il y a aussi les combats internes. Les combats internes, c'est contre cette nature pécheresse que nous avons. Alléluia. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas encore sauvés de la chair. Alléluia. Ça veut dire que notre chair n'a pas encore la rédemption. Ce corps qui n'est pas régénéré nous poussera toujours vers le mal. Et c'est un ennemi redoutable. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire comme l'apôtre Paul a dit. Je traite durement mon corps. Paul, en disant qu'il traite durement son corps, ce n'est pas qu'il traitait durement son corps pour être sauvé. Il est dit comme quelqu'un qui est déjà sauvé. Paul, dans ce texte-là, il avait peur de perdre la récompense. Parce que n'oubliez pas, au-delà du fait d'être enfant de Dieu, chacun aura une récompense. Alors Paul dit, quand il dit, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il ne disait pas que Nzambe akolongolanga mwana na ye. Non. Il parle de son service dans le Seigneur. Il ne veut pas perdre la récompense. Et pour cela, il dit, je traite durement mon corps. Parce que nous autres oyo, yangonde eko peso peka bolembo sela Nzambe te. Nous autres oyo yangonde comme ça wala mukalo ko saki na programme lelo funa sala boye, funa sala boye, funa sala boye, funa sala boye. Makamba bien peut-être ko sepesa mutema Nzambe. Mo lamuki be ali non fufu, ça non shima. Olie fufu.
aussi si vous voyez encore les anesthésiens. Au là il n'a pas après comme on peut micoler ça non non ça là on rate l'objet l'objet là peut oyer là on se pour nous salir. Mais quand tu traites durement ton corps, tu dis si on a bandit foufou dans ton corps non ko sala moté non liasima na kena. Alléluia. Oui, le corps peut réclamer hein. Non, je laisse d'abord parce que si on a bêti quand on a balia ou esili non ça là on soute. Na kena ko sala au fond sala pour l'intérêt nzambe. Si on a sili si après na erolia. Si on a là après na lainanga. Alléluia. Je traite durement mon corps. J'ai les moyens d'acheter telle chose. J'ai les moyens d'acquérir telle chose. Mais je sais que les logos sont azui ango. Les nami yebi et logo au balsanga mutema, au balsanga mutu. Na osomba. Nana makoki osomba. J'ai la possibilité d'aller là-bas. J'ai la possibilité de faire ça. Personne ne va m'en empêcher. Et le corps veut que je fasse cela. Parce que je vais trouver un plaisir en faisant cela. Mais je refuse, je ne le ferai pas. Alléluia. N'oubliez pas un jour, on a dit ici, la différence entre nous, enfants de Dieu, et ceux qui ne connaissent pas Dieu vis-à-vis du péché, c'est que toi, tu peux dire non. Parce que toi, tu es libre. Un païen, c'est un esclave. Il est déjà en prison. Et ça, quand tu es libre de la prison, tu es côté de la prison. Tu es dans la prison, tu es dans la carte. Il y a une tentation. Mais la réaction, il y a un gars qui est dans côté, le Seigneur, par sa grâce, il me rend capable de dire non, je ne le ferai pas. Non, je n'avancerai pas. Parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un combat interne. En conclusion, je vais terminer ce message par ces trois petites choses qui vont nous montrer ce que signifie concrètement de nos jours aujourd'hui vivre de manière digne de l'évangile. Première chose, nous devons examiner notre allégeance. À qui faisons-nous allégeance? À qui tu te soumets? Tu te soumets à l'argent? Tu te soumets aux femmes? Tu te soumets aux hommes? À qui tu te soumets? À qui fais-tu allégeance? Qui est ton roi? Regarde ta vie. Qui est ton roi? C'est bien dit ici, roi. Je ne parle pas même de président. Je parle de roi. Vous savez, généralement, quand on parle de président, il y a la notion de la démocratie qui vient. Vous voyez, dans nos pays modernes ici, tu sais qu'il peut dire ça. Moi, je dis non, hein, je suis libre. Et lui-même, il sait qu'on est en démocratie. Lui, il peut dire ça. J'étais étonné hier. J'ai vu deux gaillards dirigeants du parti UDPS aller chez le président. Le président les a réconciliés, tout ça. Mais le matin, je vois une vidéo où une des deux parties fait encore une déclaration. Non, crise de silité. Et à la fois, le roi Kaka. Ah, mais où tu vas président? Président est en Libye, balé. Bobi me bongi. Mais tant que Bobi bon ça est sous déclaration. Oh, t'es silicate. Bah, quand on peut tout terre. Alléluia, ils sont libres. Nous sommes en démocratie. Mes frères, tant que nous avons une monarchie, la monarchie à solo. Je me souviens la dernière fois j'étais au Maroc. Quand tu parles du roi, il faut toujours, il y a toujours un mot là, il faut Hollandi Saratan au tangi combo à roi, il faut le un mot du genre que Dieu soit avec lui, quelque chose comme ça. Parce que le nom du roi est entouré de beaucoup de respect. Vous voyez? Bablagate qu'on a avec le roi. Tout le monde lui est soumis. Ce que tu as vu, le roi n'est pas nani. Est-ce que ça y est sous Christ? Oh, ok. Ce qui a lobby, yaka. Attends, ça y est, ça li kambu. Attends, ça qui n'a moutou, qui qu'il soit. Son lobby, yaka. Dans le tika moutou, dans la qui. Alléluia. Et ça, le quoi dans Moussala. Et ça, il y a des degrés qui sont. Ce qui est un chef non direct.
Mais après, le numéro 1 de l'entreprise à Benguio, est-ce qu'on le numéro 1 que non, moi, attendez d'abord, je termine avec mon chef direct. Quand le numéro 1 de l'entreprise t'appelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu laisses ton chef direct et tu vas là-bas. Alléluia. C'est comme quand un ministre est avec le premier ministre et que le président appelle. Il va dire au président, Excellence, attendez d'abord que je termine avec le premier ministre. Toutes les affaires se sentent. Même si tu n'es qu'un vice-ministre dans les rangs, tu es le dernier des membres du gouvernement. Mais quand le président t'appelle, même si tu étais avec le premier ministre qui est ton chef direct, tu laisses tout, tu vas là-bas. À qui fais-tu allégeance? À quel royaume appartiens-tu? Quelles sont tes priorités? Regarde ton agenda, regarde ton calendrier. Quelles sont tes priorités? Dans ta manière de gérer tes biens, de gérer ton argent, quelle est la priorité? En te posant ces questions, tu verras qui est réellement ton roi. Deuxième chose, il faut chérir l'unité de l'Église. Aimer l'unité de l'Église. Toi, tu t'attaches simplement à des gens qui sont comme toi, ou tu vas aussi vers ceux qui sont différents de toi. Tout le monde est au banane église nzela moko. Biso pena to bandi makama nzambe pena bangonde to banda. O ba petso ba helo bilo ba na makambuti. Yo kamaka na ba doyen. Ba to bo banda na bango makama nzambe. Et ceux qui viennent nouvellement, tu t'occupes pas d'eux. Non. Il faut chérir l'unité de l'Église. Tu dois être capable de prendre la nouvelle génération et l'ancienne génération et les mettre ensemble. Alléluia. Est-ce que tu supportes les faiblesses des autres? Est-ce que tu cherches à aider les autres à surmonter leurs faiblesses avec amour et humilité? Est-ce que quand tu vois ton frère, ta sœur s'égarer, est-ce que tu as la peine dans ton cœur? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu vas vers lui? Ou ce que tu préfères, c'est d'en faire la publicité? Alléluia. Amen. Ou tu fais comme cet enfant de Noé. Je crois que ça doit être Cham qui est entré et a vu son père qui était ivre et il n'avait plus les habits sur lui. Cham est sorti, il est allé crier, papa le bilamba, papa n'a plus d'habits, papa est ivre, papa n'a plus d'habits. Ou tu fais comme l'autre enfant de Noé, qui quand il va, il voit. Il a vu ce que Cham avait vu. Alléluia. Mais la différence, c'est la réaction. Lui aussi a vu son père qui n'avait plus d'habits. La honte, il a vu la honte, le déshonneur de son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il a pris un autre frère. Prenons cet habit. La Bible dit, ils sont entrés dans la maison en reculant. Les pères étaient là-bas. Ils ne sont plus entrés pour le voir comme ça parce qu'ils n'avaient plus d'habits. Ils ont tenu ces morceaux-là d'habits. Ils sont rentrés en reculant et ils ont couvert leur père. Alléluia. C'est cette attitude que nous devons avoir. La troisième chose et la dernière, nous devons nous préparer au combat. Nous devons être prêts à combattre. Oui, le combat est permanent. Dans ces combats que nous avons expliqués tantôt ici, vous vous rendrez compte qu'il est important d'être assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas cultiver les valeurs chrétiennes si tu n'es pas assis dans la parole. Aime la parole, étudie la parole. Pour que tu ne sois pas emporté à tout vent. Parce que n'oublie pas, dans ces combats que nous avons, le diable injecte aussi les faux enseignants, les faux prophètes qui viennent pour nous égarer. Mais si tu es assis dans la parole de Dieu, mes frères, tu ne seras pas emporté. En terminant ce message, je voudrais que nous sachions une chose.
Nous ne sommes pas comme des gens à qui on demande fais ceci pour avoir cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci. Non. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de savoir d'abord que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. En quoi consiste cette bonne nouvelle de l'évangile? Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Et ça peut passer. Pardon-moi encore. Non. Et ça passe ce qu'on salamon na makasi na yo. Et a pas cité pour hier soit longa déjà. Alléluia. Il nous donne sa victoire. Christ a déjà remporté la victoire définitive à la croix, mes frères. Donc notre citoyenneté est acquise par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il nous a donné son esprit comme gage. Et c'est par sa grâce que nous lui obéissons. Ce n'est pas parce que nous en sommes capables. Non, c'est parce que lui nous rend capables. C'est pourquoi on dit la grâce précède l'obéissance. Inclinons nos têtes dans la prière.